bien bonjour et ravi de vous retrouver sur HTV le live pour le magazine de la table de Seb. Avec encore une fois de somptueux invités pour cette émission culinaire, on va appeler ça comme ça. Seb, bonjour. Bonjour tout le monde. Ah, j'ai cru qu'on avait perdu Seb. Eh non, je suis là, rassurez-vous. Parfait, voilà, on te voit à l'image maintenant. Alors Sébastien, j'ai vu que tu avais rajouté, donc tu as des invités. Pour une fois, c'est pas moi qui vais les présenter, tes invités, puisque tu as fait appel à notre petite Véronique, qui est bien sûr qui passe régulièrement sur notre chaîne. Donc Véronique, je crois que tu nous as réservé plusieurs rubriques, notamment celle de présenter les invités, c'est ça? C'est ça. Écoutez, bonjour Willy, bonjour à tous, et merci pour le rendez-vous de la table de Seb. Alors, moi, je vais vous parler de manger. Manger, dois-je vous le rappeler, est une fonction vitale. Depuis, et même avant l'invention du feu, nous nous évertuons, avec plus ou moins de réussite, à transformer cette fonction en plaisir. Depuis la caverne, l'homme prend ses repas en groupe, et quand la chasse a été bonne, le repas devient une fête collective. Rien n'a changé, ou presque, dans l'esprit, mais on constate que dans la forme, rien ne s'est arrêté d'évoluer. Plus tard, dans l'histoire du monde, des nations entières se sont lancées au-delà des mers pour en rapporter les précieuses épices, le chocolat, les pommes de terre, les dindons. Bon, ça, c'est pas forcément brillant. Et même les poules, qui sont des volatiles originaires des Indes lointaines. Longtemps cantonnés à la table des rois, nous dégustons aujourd'hui tous ces mets de mille et une façons. Sébastien Pernin, notre hôte le temps de cette émission, est un cuisinier singulier et enchanteur. Il organise des voyages autour de son barbecue. Chaque bouchée nous réserve un peu de la fraîcheur des alizés, de la chaleur des épices, de la douceur des fruits exotiques, de l'acidité parfumée d'un citron vert ou d'un fruit de la passion, sans pour autant bouder la verdure de nos potagers et les viandes d'exception qu'il câline de parfums des îles lointaines. Et comme la cuisine, c'est le partage, aujourd'hui, il a réuni pour nous un plateau d'exception. Commençons par Fabien Debrun, un maître restaurateur avec plein de cordes à son piano. Après un parcours qui l'a conduit jusqu'à la Tour d'Argent, il cuisine aujourd'hui avec son associé Valentin Renaud au Bastion dans le Bourbonnais, un village nommé La Grasse, un nom comme une promesse. Une table de choix qui obtient un guide gourmand du Michelin à peine 6 mois après son ouverture. Là aussi on voyage, mais de préférence en circuit court, autour de saveurs d'un terroir qui n'en manque pas, en se régalant tour à tour d'alliances traditionnelles ou des mariages inventifs d'une cuisine créative. Vous avez l'eau à la bouche et ça ne fait que commencer. Je vous emmène faire un tour du côté de Stéphane Nowowiejski. Voilà, maintenant que j'ai prononcé son nom, je me sens plus détendue. Stéphane Nowowiejski, donc, partage avec Sébastien un goût prononcé pour la cuisine au barbecue. Lui privilégie les cuissons lentes, le fumage aux odeurs de sous-bois qui parfume une viande qui lentement s'imprègne des senteurs piquantes du pain, rassurantes du foin et de bien d'autres encore. Bon, c'est bien beau de cuisiner, mais n'oublions pas ce qu'il mange. Et notre dernier invité a un appétit insatiable, aussi grand que son désir de faire partager toutes ses dégustations. On l'appelle Florian On Air. Je suis sûre du prénom, mais je ne parierai pas 2 kilos de farine sur l'authenticité du nom de famille. On Air est une expression qui vient des studios d'enregistrement et qui signifie on tourne. Et il tourne, Florian. À Paris, en province, des kebabs au restaurant gastronomique en passant par les bistrots de tous les coins. Il mange, il parle et il tourne des vidéos depuis 2016. Aujourd'hui, il a plus de 500 000 abonnés sur son vlog. Oui, vous avez bien entendu, j'ai dit vlog et pas blog. Parce qu'un vlog, c'est un blog vidéo. Vous l'aurez compris, Florian est un guide gastronomique à la sauce 2.0. Et ça marche. Les jeunes en raffolent, et si les vieux n'aiment pas, c'est qu'ils n'ont pas essayé.
Voilà, vous avez le menu. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne dégustation. C'est à toi. Ah ben voilà, ça c'est exactement, c'est parfait. Bravo, bravo Véronique pour cet exercice qui n'est pas facile, il faut le préciser. Je voulais qu'on fasse appel et qu'on montre un petit peu à l'image notre amie Brigitte qui s'occupe des réseaux sociaux, de la page Facebook, et j'invite bien sûr tous les gens qui vont prendre cette émission dès le début ou en cours ou pendant de poser nos questions. Brigitte, es-tu avec nous? Je suis avec vous et j'attends impatiemment les questions des internautes. Parfait, Sébastien, on va aller du côté de Gruissant avec toi. Comment vas-tu, Sébastien? Ben ça va, tranquille, il fait beau. Alors, qu'est-ce que tu vas nous préparer aujourd'hui? Alors je vais faire une petite recette avec ce que j'ai dans le placard. Ouais. À force de cuisiner, il n'y a plus grand-chose. Alors je vous propose de faire une petite pomme que je vais faire caraméliser avec quelques épices, au barbecue bien sûr. Et alors, tu m'as scotché parce que pour faire tes courses, toi, tu fais appel comment ça s'appelle, un agriculteur du coin qui te livre tes fruits et tes légumes, c'est ça? Ben, moi, j'ai quasiment pas fait de courses depuis le confinement parce que il y a même des adresses que je connaissais pas au fur et à mesure. Et je me fais livrer mon fromage de chèvre. Tous les mardis, j'ai une livraison de fromage de chèvre. Après, j'ai quelqu'un qui fait des asperges, j'ai des fraises, j'ai plein de légumes autour de moi et ils font la livraison. Donc, je reste confiné. Eh bien, écoute, parfait, on va te retrouver tout au long de l'émission et si tu veux intervenir, tu n'hésites pas à poser des questions à tes premiers invités. Je rappelle que c'est toi qui as fait la programmation et ton premier invité, c'est Fabien de Bruin. Je suppose que j'ai écorché son nom parce que c'est compliqué, on va dire Fabien. Tu peux nous dire pourquoi tu as invité Fabien? Parce que si vous voulez vraiment un magicien de la gastronomie, je vous conseille vraiment son restaurant. J'ai été manger chez lui il y a peu de temps et il va vous faire rêver tout au long du repas parce que c'est franchement formidable. D'accord. Fabien, es-tu là? Exact, je suis bien là. Alors Fabien, parle-nous un petit peu de toi, une petite présentation bref. Présentation brève, il n'y a pas grand chose à dire. 1m70, 45 kg. Pardon? 1m70, 45 kg, yeux verts. Un petit peu plus quand même. Alors, ton restaurant, il est situé à La Grasse, c'est ça? La Grasse, ouais, en plein milieu des Corbières, à l'entrée ou à la sortie de la Grasse. Et je suis dans un ancien bastion médiéval qui date du XIIIe siècle. Ça doit être magnifique. C'est joli, ouais. Et puis le village de la Grasse, c'est aussi magnifique et fait partie des plus beaux villages de France. On est très bien chez. D'accord. Très, très bien. Et alors, est-ce que tu as une spécialité ou pas dans ton restaurant? Pas vraiment de spécialité, hein. Notre spécialité à nous, c'est travailler en filière courte. C'est essentiel. Et d'où les spécialités, on travaille sur les fruits, les légumes, donc très très locavore, hein. Donc du local. Et puis on travaille en fonction des saisons et des producteurs surtout. Donc au niveau des producteurs, une saison, ça équivaut pas forcément à une carte. On est quasiment à 12 cartes par an. Parce que dès qu'on a un produit qui change chez nos producteurs, on vient à changer nos cartes éventuellement avec. D'accord, alors là, je vais poser la question, mais bon, on est un petit peu obligé. Bon, le confinement, bien sûr, tout le monde le subit. Restaurant fermé, perte de chiffre d'affaires, bien sûr, ça va avec. Comment tu vis cette situation? Écoutez, il faut prendre son mal en patience. Je pense qu'on n'est pas les seuls à être dans cette situation. Et on n'est pas les seuls, c'est sûr et certain. On ne sait pas quand c'est qu'on va réouvrir. On a essayé quand même de mettre tous nos producteurs parce que c'est des gens pendant qui aujourd'hui on leur prend plus rien pour le restaurant. Donc on essaie de les faire bosser différemment. Et puis on s'occupe comme ça en faisant bosser les producteurs, en faisant des filières, créer des filières pour que les gens puissent aller chercher ces œufs, des légumes. On s'occupe et on prépare à la rentrée avec impatience. Alors, ton restaurant, grand, petit, moyen, capacité d'accueil? Alors on est sur une capacité de, je vais vous dire, on peut rentrer 70 couverts si on veut. On s'arrête toujours à 35 couverts service. Et on se cantonne vraiment qu'à ça pour vraiment avoir une qualité au niveau de la prise en charge de nos clients qui viennent manger chez nous. Et puis
voilà. Au moins on sait que tout ce qu'on sort c'est bon et c'est efficace. Alors, est-ce que toi, tu cuisines des fois au barbecue? Oh, moi j'adore ça. Parce que J'adore ça. tu sais que Seb, il est quand même chef Tokyo Burger quand même. Ouais, je sais bien. Ouais. Vous faites On discute quand même. vous faites des compétitions des fois ensemble ou pas? Non, non, non. Non, toi, t'es pas trop Pas concours ça, parce... mais on s'échange quelques tuyaux, ouais. C'est sympa hein. De parler à un professionnel, d'échanger, c'est toujours chouette. Ouais. On se comprend. D'accord, super. Véronique, tu as peut-être une petite question qui traîne par là pour Fabien? Oui, j'avais coupé mon micro pour pas faire de bruit. Oui, moi, c'est pas bien. J'aimerais qu'il me décrive un plat qu'il aime bien faire, qui nous donne l'eau à la bouche, que ça se rêver un peu. Un plat que j'aime bien faire. Hein. Bon, il y en a beaucoup. Hein. J'aime beaucoup, il y a un plat que j'apprécie vraiment et que je refais souvent. C'est sentimental, c'est une recette de famille hein, que j'ai adaptée à ma façon et pour le restaurant aussi, avec les produits locaux. Donc je fais une bisque de crabe vert de Port-la-Nouvelle avec des foies blancs de volaille. Donc ça je fais fumer ma bisque derrière. Donc on en revient, j'aime bien faire fumer les aliments et je fais fumer ma bisque donc au cep de vigne. Alors, pour les gens qui ne savent pas trop cuisiner, comment tu fais pour faire fumer comment ça se passe le fumage? Est-ce qu'on peut le faire chez soi? On peut le faire... il faut un fumoir? Il faut quoi? C'est compliqué? Avec un peu de créativité et puis on arrive à tout faire chez soi, on peut tout reproduire, tout ce qu'on fait en milieu professionnel, on peut le reproduire aisément à la maison. Il faut juste réfléchir à comment faire. À la maison, je veux dire, il y a rien de plus simple, ça dépend des quantités et les volumes de fumage qu'on veut faire. Mais il suffit d'allumer un feu, on l'étouffe, on met le produit à côté, on trouve un couvercle ou un récipient qui va pouvoir faire hermétique, entre guillemets, laissant un petit peu l'air s'échapper. On va fumer un aliment très rapidement. D'accord. Est-ce que... Oui, vas-y, Véro, pardon. Et ce crabe vert, qu'est-ce qu'il a de si particulier? Est-ce que tu peux nous en dire deux mots? J'ai jamais entendu ce nom avant. Ben, le crabe vert, ou sinon on peut parler de petit tétri ou de choses comme ça. Donc il y a le crabe vert, le crabe que personne ne veut. Alors moi je suis toujours à la recherche des produits qui sont très bons et faciles à sublimer. Mais des choses qu'on n'a pas l'habitude de manger tous les jours. Alors c'est simple, le crabe vert, ben, tout le monde va à la plage, tout le monde a toujours vu ces petits crabes verts noirs qui se trimballent autour de la plage. Et moi j'ai toujours voulu faire quelque chose avec parce que c'est toujours intéressant. On peut aller à la pêche avec aussi. Hein. Mais voilà. Et c'est un parfum qui est. Alors surtout, c'est le plus important, c'est que ce soit de la région. Donc là, on est sur la Méditerranée, on est sur Port-la-Nouvelle, on a un petit peu de Bages qui arrive, un peu moins, mais bon. Et l'idée, c'est de travailler local. Local, filière courte, essayer de faire bosser les pêcheurs du coin, et puis voilà. Et ça a un goût aussi de fierté de faire bosser les gens du coin parce qu'ils en ont besoin. C'est important de jouer là-dessus. Ouais. Ben, de plus en plus, mais est-ce que tu penses que avec le confinement, ça va... À la fin du confinement, est-ce que tu penses que ça va changer un petit peu les mentalités des gens? Mais il faut se dire quelque chose, c'est qu'aujourd'hui, tous les producteurs avec qui je travaille, moi au restaurant, aujourd'hui, ils ont multiplié par x5, x10 même leur vente, à commencer par exemple à des gens qui n'avaient pas forcément l'habitude, enfin, c'est plus l'habitude bien sûr au restaurant, mais les gens lambda, en fait, les gens qui sont chez eux, vont plus facilement, j'espère, aller chez les producteurs pour aller récupérer des produits qui sont juste à côté, quoi, au lieu d'aller dans les grandes surfaces. C'est ce que j'espère, ce que j'aimerais que. Je sais qu'aujourd'hui. C'est le côté un petit peu positif qui va pouvoir peut-être rester de ce confinement et si ça peut faire travailler un petit peu plus les proches, ce serait quand même absolument génial. C'est plus que génial, c'est primordial et c'est très important. Aujourd'hui, si on veut manger de la qualité, alors en plus à savoir, c'est que les gens croyaient que c'est plus cher d'acheter local. C'est complètement l'inverse. On est moins cher, on travaille sur des produits de saison, des produits qui sont en maturité, des produits qui sont au niveau du goût excellents. Et puis il faut savoir se dire que derrière chaque produit, il y a un agriculteur et un producteur. Et un producteur ou un agriculteur, c'est forcément un passionné.
comme moi je suis avec la cuisine et comme vous allez être sur d'autres choses, l'agriculteur est passionné par ce qu'il fait. D'accord. Et forcément, on n'a que du bon produit. On peut avoir que du... Parfait. Du top. C'est comme un petit peu... Sébastien, est-ce que tu nous entends ou pas? Parce que je sais que tu es en train de faire ta petite recette en même temps. Ouais, je vous écoute en même temps, je suis là. Donc c'est comme un petit peu toi, Sébastien, puisque je sais que à Gruissant, à ton restaurant qui est aussi bien sûr fermé, tu fais ton pain maison pour tes burgers. C'est ça, ouais, je fais mon pain maison d'habitude tous les jours pour faire du burger. Donc, on va dire pas comme tout le monde, puisque tous les matins, mon pain est frais. D'accord. Alors, est-ce que tu pourrais nous parler du deuxième invité, Florian? Qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur lui? Florian Honner. Bon, lui, je le connais depuis 2-3 ans. Au début, je l'ai suivi sur ses vidéos. Et on s'est rencontrés au Hall de Narbonne la première fois, où justement, je lui ai ramené un brownie cuit au barbecue. Et du coup, on a continué à discuter et on s'est de nouveau rencontrés au championnat de France de barbecue il y a 2 ans. Et du coup, on a fait une petite vidéo là-bas ensemble. Et on s'est revus l'année dernière de nouveau au championnat de France de barbecue. Il fait partie du jury Tapas. D'accord, ben c'est parfait. Maintenant, j'attends qu'une fois on puisse cuisiner un jour tous les deux sur barbecue. Et ce serait bien. C'est bien. J'attends ça. Surtout Ah, des petit. cuisiner pour moi. Et voilà. Alors salut Florian. Florian, dis-nous toi tu es un blogueur qui est un fou des... Moi je t'ai déjà rencontré, je pense que c'était sur un reportage lorsqu'on filmait sur un concours avec Sébastien, mais je suis plus très sûr parce que ça remonte un petit peu à loin. Est-ce que tu as fait un reportage sur les Saintes-Maries de la Mer, sur le concours qu'il y a de barbecue? Ah ouais, j'y suis allé 2 années de suite. Eh bien alors je me rappelle parfaitement de toi. Alors explique-nous un tout petit peu. Attends, je retourne 2 secondes. Je regarde si Brigitte a là une question. Brigitte, non, il y a des questions ou pas? Alors Brigitte, voilà. Rien pour l'instant. Rien pour l'instant. Ok, alors n'hésitez pas surtout. N'hésitez pas à poser vos questions. Voilà, allez Florian, on revient vers toi. Alors explique-nous un petit peu ton job. Alors, mon job, c'est très simple. Je me promène à droite à gauche, donc en ce moment, essentiellement dans les différentes pièces de ma maison, et sinon un peu partout en France, en Europe et dans le monde, à la recherche des spécialités culinaires d'un petit peu partout. Donc moi, j'aime bien manger, donc je cuisine peu, mais je mange. Donc ça passe essentiellement par des tests de restaurants, par des rencontres avec des passionnés qui aiment bien manger. Des fois, je vais aussi chez les gens qui me suivent et qui me font ce qu'ils aiment bien manger. Et puis voilà, tout ça dans la joie et la bonne humeur, tous les jours à 18h sur ma chaîne YouTube. D'accord. Et c'est ton métier? Tu vis de ça? Ouais, je vis de ça. Et sinon, je suis aussi animateur radio depuis sans longtemps. Depuis 24 ans. Je fais les deux, en fait. C'est mes 2 métiers. D'accord. Et je suppose que ça fonctionne nickel, quoi. Bah ouais, au début, j'ai commencé, YouTube, j'ai commencé il y a 4 ans. Des vidéos comme ça pour rigoler. Et puis, de fil en aiguille, ça a pris, la mayonnaise a pris alors que je faisais ça juste par passion. Et du coup, ça fait qu'aujourd'hui, c'est une deuxième pleine activité pour moi et j'adore. Et alors, comment tu fais maintenant pour faire vivre ta chaîne YouTube, puisque tu es bloqué, toi? Tu es où exactement? Je suis obligé de me faire à manger. Ça y est, voilà. Ils n'ont pas trouvé un moyen de me faire faire à manger. Et là, toi, tu es où? Tu es sur Paris, je crois, en ce moment? Ouais, je suis en région parisienne. Donc, tous les jours à 18h, je continue mes vidéos. Je me connecte avec des gens qui me suivent d'un petit peu partout, comme vous faites là, en fait. Donc, dans la vidéo d'avant-hier, j'avais quelqu'un qui était à l'île Maurice, quelqu'un qui était à Milan, quelqu'un qui était aussi en France. Et puis, ils me montrent un petit peu ce qu'ils font à manger chez eux. Puis moi, de mon côté, du coup, je passe aussi en cuisine. Et j'essaye de mettre la main à la pâte. Il y a aussi des grands chefs qui essayent de me coacher tant bien que mal, parce que du coup, moi, je pars de zéro au niveau du talent culinaire. Donc, l'autre jour, j'avais le grand chef pâtissier Philippe Monticini qui m'a appris à faire une recette. Hier, j'avais un pizzaiolo, pareil, chef pizzaiolo sur Paris, Julien Seri, qui a essayé tant bien que mal, en me coachant à distance, de me faire faire une pizza. Et puis, on va continuer comme ça, tant qu'il faudra. D'accord. Véronique, as-tu une petite question? Ah, je vois que Brigitte s'agite. Brigitte, c'est à toi. Oui, il s'agit de ça. Ça arrive. Oui, je m'agite effectivement parce qu'il y a des questions pour Florian.
Il y a Olivier qui nous dit qu'il est en cours de création d'un restaurant et il voudrait savoir, il espère qu'un jour tu viendras chez lui. Et ben volontiers. Après, il y a Lucas qui nous dit que ça fait 4 ans qu'il te suit et qu'il a bien chanté apparemment. Ça fait plaisir. Voilà. Et il y a Irène qui demande si tu as déjà raté tes plats. Ça dépend ce qu'on appelle raté. Jusqu'à présent, c'est plus mangeable. Après, c'est forcément moins bon qu'avec un bon spécialiste comme les gens qui sont avec nous en ligne, comme Seb et les autres. Tiens, moi j'ai une petite question. Est-ce qu'on peut considérer que tu es un influenceur? Bah, il paraît que oui, puisque ce que je raconte peut avoir une influence. Après, je ne me revendique pas comme ça tel quel, mais j'ai remarqué que quand je parle d'un resto, le lendemain, il peut y avoir certains restos où il y a une file d'attente devant suite à la vidéo. Donc je pense que c'est ça qu'on appelle influenceur. Après, voilà, je me la raconte pas en disant je suis influenceur. Ce que je dis peut avoir une influence parce que les gens, certaines personnes m'aiment bien et tiennent compte de mes conseils. Avant tout, je fais des vidéos et je m'amuse. Voilà. Mais ça peut avoir une influence. Donc, c'est pour ça qu'on appelle ça influenceur. En fait, je m'en suis aperçu en commençant. Avant, je me disais, c'est quoi? C'est les gens qui se racontent qui disent ça. Il y en a quand même. Alors, si je te dis ça, c'est parce que effectivement sur le premier épisode qu'a fait Seb la semaine dernière, donc mercredi dernier, il y avait plus de 5000 personnes qui étaient touchées par son émission. Donc, si sur les 5000, il y en a 2500 qui ont un restaurant, tu vas avoir du boulot, quoi. Ah oui, c'est clair. D'ailleurs, je pense que tu pourrais. Ouais, Olivier qui dit. Alors, moi, la différence, c'est que c'est quelqu'un qui mange au resto quasiment tous les jours. Moi, j'y mange très peu, et regardez la différence. Le poids de manger au resto ne fait pas grossir. Tu manges peu au resto, mais tu te fais toi-même à manger, donc voilà, ça revient au même. Véronique, as-tu une petite question pour Florian? Oui, moi je voulais savoir, tu dis, je suis pas un influenceur, mais un guide gastronomique, en fait, c'est un goûteur. Hein. C'est quelqu'un qui se régale et qui donne envie, quoi. Exactement. Et les gens, ils aiment bien qu'on ait goûté avant eux pour leur dire si c'est bon, si c'est pas bon. Ils se lancent pas comme ça, ils ont besoin de goûteurs. Aujourd'hui, ça devient presque essentiel. Plus personne ne va dans un endroit s'il n'y a pas des avis, si on n'a pas goûté pour lui avant, etc. Ça devient un passage obligé, quoi. Ah, c'est vrai, je l'ai remarqué aussi parce que des fois, je discute avec les chefs, donc je parle d'un plat, et on voit le plat, et les gens ils sont pas contents quand j'ai pas mangé, quand j'ai pas goûté le truc moi-même. Ça leur plaît pas quand je le fais pas. Ça risque de démolir un endroit en disant c'était vraiment dégueulasse. Ça repose vraiment sur une dynamique positive. Donc avant d'aller dans un endroit, je vais vraiment checker un peu. Soit c'est quelque chose que plusieurs personnes m'ont recommandé, soit c'est un truc que j'ai découvert par moi-même, soit c'est un truc que je connaissais déjà avant. J'ai pas envie de démolir en fait. Ça m'est arrivé une fois parce que les gens me disaient ouais t'es faux cul, il y en a qui pensent aussi que je me fais payer par les restaurants, ce qui n'est pas le cas. Et donc à l'époque, il y a 2-3 ans, pour mon 400e vlog, je m'étais dit aujourd'hui, on va pas chercher le meilleur, on va chercher le pire restaurant de Paris. Et c'est là où on voit que les gens aiment le mal, parce que cette vidéo a encore plus cartonné que les vidéos où je cherche le meilleur. Après, c'était un resto genre attrape touriste, je savais que ça allait pas le couler, qu'il allait y avoir autant de monde le lendemain, parce que c'est du one shot, ils cherchent pas à filer des clients, donc ils font un peu n'importe quoi. Mais voilà. Et donc, c'est ce qui s'est passé. Mais voilà, les gens aiment le mal sur YouTube. Le pire, ça marche mieux que le meilleur. Donc, je devrais faire que le pire, en fait. Mais en fait, tout le monde peut se dire que il y a tellement de bons endroits que c'est dommage de perdre du temps et de l'énergie à emmener les gens dans de mauvais endroits, quoi. Exactement, je suis entièrement d'accord. Et puis le but, c'est de donner envie. Tous les gens vont pas non plus aller dans le resto dont je parle dans mes vidéos, mais ils vont avoir envie, à travers l'écran, de s'aiguiser un petit peu l'appétit en regardant des bonnes choses. Donc, voilà, c'est pour ça. Je préfère même pas parler des trucs pas bien et de parler que des trucs qui ont l'air bien. Après, il peut y avoir des trucs très bien, tous les goûts sont dans la nature, mais globalement, c'est tout bien. Et puis c'est tout bénéfique pour toi quand même. Hein. C'est quand même plus sympa de manger dans un bon endroit. Ah bah tant qu'à faire, si je peux éviter de m'intoxiquer plusieurs fois par semaine, ouais. Hein. Est-ce que Seb, as-tu une question ou pas pour Flo? Moi, j'aurais des petites questions, on va dire. Comme je sais que tu as voyagé un peu partout, j'aimerais que tu dises ton pays, on va dire, culinaire préféré. Ce que tu as préféré.
c'est compliqué hein, parce que le monde est tellement varié. Voilà, donc j'aime beaucoup tout ce qui traîne en Asie, notamment au niveau street food. C'est vrai qu'en Thaïlande, c'est un peu le paradis de la street food. Hein. Ça se résume pas juste au pad thaï qu'on mange souvent ici dans les restaurants thaï. Il y a plein de choses sur les bords des routes et tout. Alors on y va avec plus ou moins de précautions en fonction de tout ce qui a l'air plus ou moins hygiénique, mais en tout cas, il y a quand même l'embarras du choix. Après, bon, moi, j'aime bien tout ce qui est un petit peu fat, j'avoue. Hein. Donc, même si les États-Unis ne sont pas une terre de gastronomie, il y a des petites expériences culinaires à faire, genre un burger avec à l'intérieur un gratin de macaroni. Voilà, ça se tente. À tester. Et puis voilà, après, en Europe, je pense que la France et l'Italie, franchement, c'est le top du top. Alors moi j'ai une question un petit peu plus, ça éveille ma curiosité. Comment on arrive, parce que tu fais tous ces voyages, il faut les financer, je veux dire. T'as un autre boulot à côté qui te permet d'avoir un certain revenu qui te permet d'aller aux États-Unis, en Thaïlande, je ne sais pas trop où, ou alors tout ça c'est financé parce que ta chaîne YouTube cartonne. C'est essentiellement parce que c'est les revenus de ma chaîne YouTube, hein, c'est comme une société, hein, donc voilà. Et puis il y a aussi parfois des compagnies aériennes qui m'invitent, des offices du tourisme, ça peut arriver aussi. Là j'étais en Corée du Sud au mois d'octobre, j'étais invité par l'office du tourisme, donc je suis parti pendant une semaine là-bas, j'ai fait des vidéos, ils étaient contents, j'étais content, tout le monde était content. Ouais, c'est un bon job, c'est cool quoi. Ah oui, franchement oui, j'aime manger, j'aime voyager, et là je fais les deux. Parfait, oui. Là, moi, j'ai pas mal de choses à dire à Florian. Vas-y, Brigitte. Tu as 1 heure. Alors, Olivier, qui est vraiment un fan, il dit que ce qu'il aime chez Florian, c'est son objectivité. Si c'est bon, il le dira, et si c'est mauvais, également. Il demande aussi sur le restaurant, le mauvais, là, où tu as dit être allé. Est-ce que tu as été convoqué par le patron peu de temps après? Ouais, ils ont voulu me faire un procès pour diffamation. Parce qu'en fait, on a le droit de dire j'aime ou j'aime pas, mais on n'a pas le droit de dire des fausses. Et en fait, ils faisaient des crêpes qui étaient très mauvaises, et j'avais vraiment l'impression que c'était des crêpes industrielles. Donc j'ai dit, en plus, ils font des crêpes industrielles. Manque de chance, elles étaient très mauvaises, mais elles étaient maison. Donc ça pouvait représenter de la diffamation. Après, ça s'est arrangé, je suis retourné, voilà, il n'y a pas eu de procès. Mais oui, c'était pas content. D'accord. Et dernière question de Lucas. Il demande si tu vas faire une vidéo spéciale du restaurant après le confinement. De quel restaurant? Je sais pas. Je vais lui demander de préciser. Oui, dès que le confinement est fini, moi je ressors. Hein, parce que bon, j'aime bien. Je prends goût de faire à manger moi-même. Mais j'ai hâte de retourner à la rencontre de mes amis restaurateurs qui ont quand même plein de belles choses à partager. Parfait. Merci beaucoup Florian. On va revenir sur toi après. Et on va passer par Sébastien. Sébastien, es-tu là? Ouais, je suis là. T'as commencé à faire... J'espère que tu as commencé à faire cuire quand même un petit peu. Oui. Rappelle-nous, voilà, pendant que tout le monde va, parce que Seb c'est un food barbecue. Il ne cuisine qu'au barbecue, cet homme, il est magique. Seb, juste pour les gens s'ils viennent de nous rejoindre, tu nous prépares quoi comme recette aujourd'hui? Alors c'est une pomme qui est donc caramélisée avec des épices et cuite au barbecue, tout simplement. D'accord. Bon bah écoute, voilà. C'est parfait. Dedans il y a un peu de sucre, il y a de mes sucres magiques, sucre vanillé, il y a un peu de beurre et puis la pomme tout simplement. Voilà, un petit dessert vite fait et qui est sympa en cette période de confinement, on n'a pas grand chose. Alors tu as notre spécialité, je pense que c'est important que le public le sache, c'est que tu fais toi-même tes propres produits et tu le fais avec Cyril. Tu peux nous en parler aussi de Cyril? Ça va lui faire plaisir. Alors Cyril, c'est un maître vinaigrier qui est sur la Gratte, justement, juste à côté du restaurant. On avait fait un reportage avec toi et avec Cyril. On avait fait un reportage. Et maintenant, ça fait la deuxième année qu'on sort des produits qui sont adaptés surtout pour le barbecue, mais qu'on peut utiliser après au four. Voilà, il y a plein de choses. Il y a des marinades, il y a des sucres aromatiques, comme là, il y a le sucre magique et le sucre vanillé au safran. D'accord. Et après, il y a des sels aussi pour le barbecue avec du gingembre, il y a plein d'épices comme ça mélangées et ça s'adapte sur toutes les cuissons grillées ou au four ou quoi, c'est formidable. Et toi, on rappelle juste que quand même ta spécialité au niveau cuisine, c'est de mélanger, c'est de faire voyager les gens avec des goûts un petit peu exotiques.
Voilà, ouais, moi, vraiment, ce que j'adore, moi, c'est, comme je le dis à chaque fois, c'est de rajouter une petite touche des îles dans ce que je prépare. Donc, c'est pour ça que même la petite pomme au four, il y aura toujours une note de gingembre, il y a de l'anis dedans, il y a de la cannelle. Et sur toutes mes cuissons, on va retrouver toujours un zeste de citron vert ou des choses comme ça pour voyager. Et puis, la cuisine, c'est un peu fait pour ça aussi. C'est fait pour voyager. Donc, moi, c'est vraiment la cuisine que j'aime. D'accord. Alors, Sébastien, il y a une question sur ta recette. Là. Sophie Ouais. demande si c'est n'importe quelle pomme qu'on peut prendre. Alors, ça marche avec toutes les pommes. Mais après, le goût à la fin va être totalement différent. Si on va utiliser une Golden ou une Pink Lady, on va vraiment avoir des goûts qui vont être différents entre l'acidité et le sucré. Mais après, la pomme, on peut vraiment tout utiliser. J'avais déjà fait avec plusieurs variétés, il n'y a pas de souci. Et ça marche avec la poire aussi. et puis je rappelle que si les gens sont intéressés, tu as aussi une page Facebook qui s'appelle La Table de Seb, qui peuvent retrouver, puisque je le dis aussi, mais j'aime bien parce que c'est très important, ça fait 2 ans que tu es notre partenaire cuisine, que tu fais des recettes chaque semaine, donc c'est une recette par semaine que tu nous donnes depuis 2 ans et que bien sûr les gens pourront retrouver toutes ces recettes qui sont en rediffusion à la fois sur ton Facebook, c'est ça? C'est ça. Après, on peut les trouver sur Facebook, sur YouTube. Mais après, là, pendant le confinement, j'essaye d'en remettre justement des anciennes un petit peu tous les jours, tous les 2-3 jours, toutes les prendre quand je vais prendre de les mettre. Mais voilà, depuis 2 ans, on peut retrouver une recette toutes les semaines, tous les vendredis sur Rappi TV. D'accord. Eh bien écoute, cette semaine tu as fait fort puisque tu nous as invité des gens avec des noms imprononçables quasiment. Je te remercie d'ailleurs, c'est très sympa. Le troisième. Je les ai sélectionnés, ça. Ouais, mais je le sais. Le troisième invité, il s'appelle, moi je vais dire Stéphane, allez, je vais le tenter, Novomosinski. Voilà, je l'ai dit. Un peu plus, mais oui, c'est compliqué. Ouais, c'est facile pour toi Stéphane quand même, hein. C'est facile. Avec le temps, oui, forcément, ça l'est devenu. C'est une origine particulière? C'est russe? Pardon? Polonaise. Polonaise, ok. Enchanté. Tu es où toi exactement en ce moment? Moi, je suis de Nancy, dans l'est de la France, donc pas très loin de la région d'origine de Sébastien. D'accord. Alors, présente-toi un petit peu parce que moi je te connaissais pas avant de préparer cette émission et il y a des trucs super intéressants te concernant. Bien moi je suis pas un pro, je suis un particulier passionné de barbecue depuis maintenant quelques années. J'ai déjà eu l'occasion de rencontrer Sébastien parce que j'ai animé quelques communautés et j'en anime encore maintenant. Florian également, j'avais rencontré au championnat de France de barbecue l'année dernière, on s'était croisés. Et je suis un vrai passionné en fait moi de fumage. Alors tout ce qui va être fumage à froid, donc saumon, du sel, on peut faire vraiment beaucoup de choses. Et fumage à chaud également, donc c'est tout ce qui va être en fait des choses un peu plus américanisées, type le pulled pork, donc c'est des piochets de porc, des burgers, des viandes en général. Alors, ce qui est très rigolo en faisant cette émission avec Sébastien sur le barbecue, c'est qu'au début, avant que je rencontre Sébastien, on a tous un barbecue à la maison et on fait ces petites brochettes et ces grillades. Je ne savais pas qu'il existait un monde spécial barbecue, parce que avec Sébastien, moi qui le suis régulièrement, alors plus maintenant, parce qu'il y a confinage, mais on l'a suivi sur des concours de barbecue privés et aussi publics. Je crois que je suis devenu, mais c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Et je dis à tous les gens, si vous connaissez pas ce monde-là, il faut absolument le découvrir parce que, ils sont barrés du barbecue, quoi. Effectivement. Moi, habitant en Lorraine, il fait pas très chaud en général, il pleut assez souvent. Pour autant, ça m'empêche pas de cuisiner sur barbecue, été, automne, hiver, sans aucun problème. Alors, tu parlais que tu animais des... Ah, pardon, vas-y, Seb. Ouais, alors justement, si tu regardes bien sur Stéphane, à côté de lui, à mon avis, c'est un barbecue. Voilà. Oui. Eh oui, non, mais c'est ça, c'est un truc de fou, quoi. Il faut...
Et tu vois, voilà, il y en a vraiment, il y a toutes les formes, il y a toutes les utilisations dans le barbecue, et même toutes les matières, parce que t'en as en fonte, t'en as en terre cuite, un barbecue traditionnel, t'as vraiment de tout. D'ailleurs, Et c'est vrai, les gens ont beaucoup l'habitude des simples barbecues où ils font la petite grillade, mais en fin de compte, c'est un univers le barbecue. D'ailleurs, je tiens à souligner que suite à ta première émission, tu vas avoir un nouveau barbecue, puisqu'il y a une marque qu'on ne va pas citer pour le moment, parce que tu ne l'as pas reçu, qui va t'offrir un barbecue en terre cuite, si je ne me trompe pas. Mais tu nous en diras plus dans les semaines qui vont venir. On retourne du côté de Stéphane. Stéphane, tu as dit que tu animais une communauté de BBQ. Kisako. Oui. En fait, c'est une communauté Facebook qui s'appelle Barbecue et vous, sur lequel aujourd'hui on est 7000 membres. Et vraiment, l'idée, c'est de partager. Alors, on a des particuliers, des professionnels, des bouchers qui nous ont rejoints. Et l'idée, vraiment, c'est de partager tout le savoir-faire de chacun pour cuisiner ensemble et tirer le meilleur en fait, de chaque produit. Et comme l'expliquait Sébastien, on a vraiment en fait pour beaucoup l'envie d'aller chercher aux producteurs d'à côté, de sublimer en fait les produits avec la fumée justement. Tirer le meilleur de chaque culture, côté américain et le côté français. D'accord. Véronique, une petite question peut-être. Oui, moi je voulais savoir, on dit fumer. Alors tout à l'heure en écrivant votre présentation, j'ai parlé des aiguilles de pain et du pain, j'ai parlé du foin, mais je suppose qu'il y a des tas d'autres choses pour sublimer un fumage et j'en suis d'autant plus curieuse parce que je sais aussi que les grands chefs étoilés aujourd'hui utilisent la cuisson au barbecue dans les montages de leurs recettes et de plus en plus. Effectivement, on va avoir des choses très françaises qui sont connues, type les mouclades, qui sont des fumages avec des aiguilles de pain. On va avoir des grands chefs comme Alain Passard qui fument avec du foin. Et après, chaque essence de bois va permettre en fait d'apporter une saveur différente et voire même de la couleur en fait aux aliments. C'est formidable et c'est ludique et c'est séduisant. Je suppose que, par exemple, un booker comme Florian, ça doit l'éclater complet de manger de la cuisine au barbecue qui est fumé à plein de choses et tout. C'est ludique, non? Mais carrément, carrément. J'ai découvert ces 2 dernières années au championnat de France de barbecue, les desserts au barbecue, Seb nous en parlait tout à l'heure, les burgers bien sûr, mais les légumes, enfin tout, c'est vrai que ça apporte, ce mode de cuisson apporte vraiment quelque chose de différent. Est-ce que notre chef Oui. Fabien s'en sert du barbecue aussi dans ses recettes? Alors, moi, c'est pas vraiment un barbecue que j'ai, j'ai un grill à pierre de lave. Bon, c'est quasiment la même chose, sauf que c'est à l'intérieur et puis c'est égal dans les cuisines professionnelles, on va dire. J'ai aussi un petit barbecue, un Komodo. Donc, on referme les green eggs, ce qu'on parle là. Ah oui, moi, j'utilise tout le temps, c'est juste sur du légume, ça sublime, voilà, on amène quelque chose sans dénaturer le produit. C'est quand même, voilà, quelque chose que j'apprécie énormément. Alors moi, Poupe à la braise, c'est génial aussi. Hein. Moi, j'ai une question pour vous, les professionnels du barbecue, entre autres. Est-ce qu'il existe un restaurant en France qui cuisine tout au barbecue? Florian, peut-être que tu connais. Il y en a plusieurs. Sérieux? Ouais, il y en a. Après, des pas de nom comme ça, mais oui, ça existe. Les gars, vous en connaissez, vous? Très américain, il y a Melt sur Paris. Ouais, Melt, ouais, en fait, c'est la grande mode des barbecues texans là, depuis 3-4 ans. Donc il y a Melt, il y a The Beast, il y en a quelques-uns comme ça sur Paris qui arrivent au fur et à mesure. Donc là, c'est de la viande fumée, cuite à basse température pendant très 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 longtemps. Ce qui fait que vous pouvez la manger, la couper avec un coup de poids beurre, et c'est super bon. Donc ça, ouais, il y a ça pour les barbecues texans. Et puis après, il y en a, je pense, des barbecues plus traditionnels aussi. Surtout dans en France, dès qu'on peut faire ça en extérieur, c'est bien. Les barbecues texans, ils sont différents des nôtres? Suivant les cas. Pardon, j'ai coupé, il y avait une intervention de Stéphane. Tu peux répéter, Stéphane? Je disais, il y a quelques chefs aussi qui font des produits à la carte, comme le disait justement Sébastien, avec
à un moment des légumes un peu plus grillés, des choses un peu plus confites, type des viandes, mais typé très barbecue dans le sud surtout. Et alors, comment ils sont les barbecues texans? Ils sont différents que nos barbecues ronds avec une cloche au-dessus, un machin, non? Ils sont comment? Oui, en général, ce sont ce qu'on appelle un offset. En fait, c'est un barbecue avec un foyer déporté, c'est-à-dire que le foyer est sur le côté et la partie en fait fumeur peut se retrouver de l'autre côté. Ce qui fait qu'il n'y a jamais de contact en fait avec les graisses qui tombent dans les braises, ce qu'on reproche en général au barbecue. Alors, vous qui êtes des professionnels du barbecue, connaissez-vous le barbecue de Raymond? Oui, Sérieux? oui. Florian, tu connais ou pas, toi? Ben non, qui est Raymond? Ah, si tu connais pas le barbecue de Raymond, Il est Raymond. explique Sébastien. C'est un Barbecue personnage. Explique Sébastien qui c'est Raymond. Alors, Raymond, c'est une personne qui habite à Bram, dans l'Aude, et qui a gagné il y a 11 ans, je crois, le salon des inventeurs sur M6. Il y avait une émission, et c'est lui qui a gagné. En fin de compte, la différence avec son barbecue, c'est au lieu d'avoir la grille à plat, comme on a l'habitude, en fin de compte, on va cuire dans l'autre sens. Ce qui permet, donc on met les bûches du côté, ce qui permet que toutes les graisses tombent dans un genre de bac en dessous, mais il n'y a pas de contact direct avec les flammes. Donc ça permet de faire des magrets, des saucisses sans avoir le problème justement que le barbecue commence à faire des flammes avec la graisse qui tombe dans les braises. Et c'est le Et seul. après, après il y en a d'autres qui le font, mais lui il a vraiment fait un système en plus pour retourner. Il en a fait avec télécommande, c'est Monsieur Géo trouve tout. Donc voilà, en plus c'est vraiment le personnage. Vraiment c'est barbecue, mais il suffit de lui parler d'un truc qu'il a déjà inventé. C'est ça qui est formidable avec lui. Et c'est une personne qui a, je sais pas, au moins 70 ans. Mais c'est un fou là-dessus parce que la première fois que j'ai discuté avec lui, je commençais un peu ma phrase et je le voyais qu'il se partait. Il est là à côté, il revenait, il fait c'est ça. Il avait déjà inventé. Donc c'est ça qui est formidable avec Raymond, c'est son barbecue qui est formidable, mais tout le reste, c'est un tout, c'est un environnement Raymond, on va dire. J'adore. C'est vraiment une personne à connaître. Ah ouais. Donc je pense que je vais voir pour l'inviter pour une prochaine émission. Et après Stéphane l'a rencontré également. Oui, on s'était rencontré à Marseillon, justement sur une communauté que j'animais, où Sébastien était membre, et on avait fait une rencontre réelle avec une centaine de personnes sur un camping à Marseillon. D'accord, bah c'est parfait. Sébastien, si tu peux juste relever un petit peu ta caméra, puisque tu as coupé un petit peu ta tête tout à l'heure quand tu nous as montré ta recette. On va aller du côté voir Fabien. Fabien, après le confinement, l'actualité de ton restaurant, c'est bien sûr sa réouverture. Oui, j'y comptais bien, le tard, oui. Tu comptes faire quelque chose de spécial? Tu as prévu des choses diverses et variées? Il y a de l'animation des fois dans ton restaurant ou pas? En période estivale? Oui, on essaie toujours de faire des choses un peu attrayantes, de la nouveauté, dynamiser. On fait des repas à 4 mains, on essaie de faire venir des producteurs, faire des échanges avec. Voilà. Et après, mon restaurant est déjà complètement atypique parce qu'on a une cuisine qui est ouverte. C'est toujours un peu le spectacle. Chez nous, on vient à mon restaurant comme si on était à la maison. Donc tout le monde se côtoie, il y a soit les cuisiniers, les clients, les serveurs, c'est déjà pas mal. Après pour la réouverture, honnêtement, on est vraiment un peu, comme je dis, dans le flou, on ne sait pas comment on va attaquer, j'espère qu'on va attaquer de façon correcte. J'ai un peu peur que les gens mettent un peu de temps à revenir dans les restaurants. Je pense aussi sûrement qu'on sera les derniers à réouvrir. Voilà, on va prendre au jour pour jour et puis on va faire avec. Ouais, et puis, on se confine et puis on crée des recettes, on s'occupe, on fait des choses qu'on n'avait pas le temps de faire. ouais, et puis Voilà. il faut positiver quand même, c'est relativement important. Ah ben, c'est plus qu'important. Il faut positiver et puis voir tout ce qu'on peut faire quand on n'a pas le temps de le faire. Et là, on a le temps. Donc voilà, on essaye, on fait des essais de recettes. Je vous dis, on peaufine, on fait des essais. D'accord. Brigitte, est-ce que tu as quelques questions ou pas du tout? Non, les internautes font la sieste. Ah, la vache,
Peu tard pour la sieste quand même. Hein. Je rigole pas avec jusqu'à 18h. Florian, on retourne vers toi pour ton actualité future après le confinement. Projet voyage. Reprendre tout ce que j'avais prévu de faire là et que je n'ai pas pu faire, donc reprendre la route. Après, une actualité précise, je ne sais pas. Si je vais faire une émission en direct une fois par semaine qui changera un petit peu du format vlog sur ma chaîne YouTube aussi, si tout va bien, où je recevrai des gens, on s'amusera, on fera voir la cuisine. Ce ne sera pas genre My Baby Cuisine, parce que moi-même je ne cuisine pas trop. En tout cas, je recevrai des chefs, des invités, des people, on parlera de nourriture, on mangera, on essaiera de cuisiner des trucs, on fera des petits challenges. Et toujours en s'amusant, quoi. Donc ça, ce sera la nouveauté. Après, je ne sais pas quand ça va arriver, du coup, puisque pour l'instant, on est confiné, mais dès que possible. D'accord. Stéphane, ton actualité, on va dire, par rapport à ta communauté, pour le retour, on s'est adapté justement au confinement, forcément. On a essayé d'échanger un maximum. Pour le coup, les réseaux sociaux prennent une vraie importance dans le lien avec les gens parce qu'on est tous chacun chez soi, ou dans son jardin, ou dans son balcon. Et on va essayer de proposer ce samedi justement un atelier burger, de façon à apprendre aux gens à cuisiner et passer un moment sympa ensemble, sans forcément tous rassembler. D'accord, c'est ce que tu m'avais un petit peu parlé, que tu voulais faire une émission diffusée sur la recette du burger avec un autre collègue à toi, c'est ça? C'est ça, oui. Avec le barbecue de Rafa, justement. Et l'idée, ce serait de pouvoir diffuser cette émission-là. Et puis, via Facebook ou autre, on est en train de chercher le moyen et puis de rassembler les gens autour de ça. D'accord, parfait. Et la farine, c'est important en ce moment aussi. Parfait. Sébastien, es-tu là avec ta recette? Je suis là. Allez, c'est cuit. Il est magique, il est vraiment magique. Hein. Pas beau ça? Alors, je vais voir ça. Est-ce qu'on voit? Ouais, on voit. Moi, je descends ma caméra. Moi, j'ai le soleil dans les yeux maintenant, donc je ne vois pas ce que vous voyez. On voit des pommes. Voilà, donc ça donne ça au bout d'une petite demi-heure de cuisson à peu près. Super. Voilà. Donc après, c'est une petite boule de glace à la maison, on peut rajouter dessus. Ça rajoute un peu de fraîcheur. Véronique. Moi, ce qui est bien, c'est que pardon. Je pense à vous et je goûte en même temps. Hein. Et toi, t'es content du confinement. C'est ça. Véronique. Oui, je suis là. Alors moi, depuis tout à l'heure, on a parlé de barbecue, on a bien compris qu'on est à des années-lumière de la saucisse grillée du dimanche en plein soleil. Et là, ça a beaucoup évolué. Mais en tout cas, je vous en remercie. Traditionnellement, le barbecue, ça reste quand même parce que depuis... moi, j'ai toujours vu les garçons derrière des barbecues. Ça reste comme ça ou il y a des filles fortes en barbecue? Et il y a des filles, hein. Au championnat de France de barbecue, l'an dernier, il y a 2 ans, il y avait une team de filles qui s'appelait les filles à côtelettes. Et franchement, elles étaient fortes. Les gars qui étaient là, vous les avez vus? Ouais. Ils sont forts dans les noms aussi, les teams. Ouais. Et il y a de la recherche. C'est vrai que c'est un milieu qui est quand même assez masculin, mais effectivement, on a pas mal de femmes aussi, ça fait du bien, ça apporte un peu de fraîcheur. Et on va dire que c'est plutôt 20% de la population, quoi. Ça vient doucement, mais c'est pas encore une activité féminine quand même. Pas trop encore. En tout cas, on s'est régalé. Ça donne envie. On n'a qu'une envie, c'est que ce confinement s'arrête pour aller manger chez Fabien pour aller déguster des barbecues avec de la viande fumée à basse température. Donc, tout ça, ça fait rêver. En attendant, on va arriver sur le blog de Florian. Hein. Allez-y, hein. Vous avez presque 1000 vidéos à rattraper. Ça va pas mal. On va rappeler bien sûr à nos amis internautes qui nous regardent, qui peuvent continuer à poser des questions, que ces questions, même une fois le live terminé, sont accessibles aussi à tout le monde. Brigitte, est-ce que je reviens vers toi? Est-ce que tu as quelque chose d'ultra important, une question, quelque chose?
ou rien? Non, c'est juste moi qui ai fait un commentaire. Miam miam la pauvre. Eh ben comme ça, on est content. Oui, ça laisse des commentaires à elle-même. On fait un petit dernier tour avec tous nos invités pour savoir ce que vous avez un petit peu pensé de l'émission. Je sais que Véronique, je ne me trompe pas, normalement, tu dois avoir une chronique, hein, toi, qui doit arriver. Pas du tout, oui, non, tu te trompes complètement. D'accord, ok, parfait. 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 Moi, j'ai fini. Ben, Elle a déjà tout dit, elle a tout dit. elle a tout dit, d'accord, bah parfait. Non, non, je pensais que, mais bon, c'est pas grave. Allez, on fait un petit tour pour savoir ce que vous avez pensé de l'émission. Faut-il continuer, faut-il arrêter? Fabien, à toi. Bon, moi je trouve super, hein. De toute façon, j'ai mis le micro. Oui, oui, c'est bon, on t'entend, on t'entend. Non, c'est top, et puis ça permet de voir des têtes un peu, et puis c'est chouette. Ça nous permet de nous évader un petit peu de notre quotidien en confinement. C'est vrai que c'est pas très drôle qu'on a l'habitude de bouger, de chapeauter tout le temps. C'est vrai que là, se promener dans la garrigue, ramasser quelques plantes, ça manque. Ouais, mais C'est chouette. c'est le but de l'émission que Seb a eu l'idée de faire, c'était justement de rassembler 3-4 personnes chaque semaine. Et je rappelle que nous qui produisons une émission du lundi au vendredi de 17h à 18h avec des thématiques complètement différentes, chaque émission, à la fin du confinement, on invitera tous les invités qui sont passés sur la chaîne à un énorme apéritif qui sera filmé bien sûr et diffusé en live. Il Ça, c'est aura une un bonne idée, ça. barbecue. Obligé. Florian, Il y a de quoi faire quelque chose de bien. Florian, le petit mot de la fin aussi pour toi. Eh ben écoutez, bravo, merci pour tout. La seule amélioration, mais du coup technologiquement, je sais pas comment on va faire, ce serait qu'on puisse goûter ce que fait Seb. Mais Ouais. sinon, parfait. Bah, on a le temps d'y réfléchir quand même un petit peu. On va voir si on peut. 3D, un truc comme ça. Je sais pas encore. On va voir. Stéphane, le mot de la fin pour toi. Écoute, super émission, effectivement, c'est bien de voir des gens, d'échanger, et puis autour d'un sujet, moi, qui me passionne. Et ça permet de se déconfiner un peu l'esprit, effectivement, ouais. Parfait. Et maintenant, notre ami Sébastien, qui, je sais que mercredi prochain, va nous préparer autre chose qu'un petit dessert. Seb. Ouais, on va essayer de trouver d'autres idées un peu salées pour la semaine prochaine. On va voir ce qu'on va trouver. Et je rappelle que tu manges tout ce que tu fais, hein, tu ne jettes rien. Ça se voit, non? Et justement, en parlant de ça, je serai avec Brigitte demain avec une diététicienne. C'est pas beau ça? Ah, Ça va être fort. Ça va être fort. Ça va être fort, hein? Ouais. c'est la fleur, barbecue. Il y a l'avant et après. C'est ça. Le- Tout à fait, tout Le à fait. mercredi, je cuisine. Le jeudi, je fais régime. Après, j'en cuisine tous les jours de la semaine. Il est trop fort. Le petit mot de la fin, Seb. Eh ben, je remercie tous ceux qui ont répondu oui, encore une fois, pour cette émission. Je continuerai mes barbecues avec des nouveautés et puis j'espère tous vous revoir prochainement. Parfait. Ah. Oui, quelqu'un a voulu parler? Oui, je disais juste avec plaisir. Voilà. Avec grand plaisir. Parfait. En sachant que j'ai 1000 vidéos de Florian Honner à regarder, donc c'est bon. T'en as regardé quelques-unes déjà quand même. Ouais, j'en ai déjà regardé pas mal. Ça va. Je vais aller voir ça, moi aussi, je vais y jeter un œil. Ah, merci, ça fait Je fais plaisir. un peu. Allez, essayez de tous les voir, à mon avis, il faut que le confinement dure 1 an à peu près. Hein. Ouais, bah écoutez. On verra ce que dira Macron demain, et en fonction, on fera un planning pour les villes. Voilà. Véronique, le petit mot de la fin, Véro, si tu l'as pas déjà dit, je me rappelle plus. Non, il n'y a pas de fin à ces histoires. Ça se mange sans fin. C'est la fin FIM. Ouais, Oh là 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 là. Ça y c'est est. toujours à la fois un plaisir et comme disait Florian, un petit peu de frustration aussi quand même, la même qu'on a quand on regarde des émissions culinaires. Il y a que Florian qui se régale parce que lui, vraiment, il les mange. Je pense qu'il a ouvert des perspectives de carrière à pas mal d'entre nous où il s'est tenté par une carrière de guide gastronomique avec vlog. Oui, tout à fait. Tout à fait.
Tout à fait. En tout cas, à bientôt pour cet apéro et n'oubliez pas votre barbecue quand vous viendrez. Hein. Ils sont obligés. On va se retourner vers Brigitte pour le petit mot de la fin. Brigitte, et remercier surtout nos internautes qui ont participé et joué le jeu. Oui, bien sûr, on les remercie. On espère qu'ils seront nombreux aussi. Donc demain, pour déguster des yeux, la recette que m'a préparée Seb pour mon émission demain. Et c'est une recette sans gluten. Et que je le remercie par avance. Et ben voilà, tous ces remerciements sont faits et réalisés. Donc on vous remercie tous bien sûr d'avoir joué le jeu sur la table de Seb. Et puis rendez-vous bien sûr demain 17h, 18h avec le magazine Demain monté par Brigitte Nézus. Salut, à très vite.